Vous êtes sur Tiny for Little Miss. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler pour la première fois de comment je compte organiser l'intérieur de ma tiny house. Donc on va faire ce qu'on appelle un plan de zonage. Même si on va pas commencer vraiment à faire des dessins précis, on va repartir du gabarit de la tiny house à proprement parler. Donc la tiny house, vu que je l'envisage sur un châssis pour pouvoir aller sur la route, même si je ne vais pas la déplacer, la réglementation impose qu'il y ait un gabarit routier. Donc ce qui fait 2,55 m de large sur 4,30 m de hauteur. Et d'après ce que j'ai vu en termes de longueur, on serait sur du 8 mètres. Bon, sachant qu'on peut monter jusqu'à 12. Bien entendu, il faut compter l'isolation à l'intérieur de la tiny house et la hauteur du châssis qui est d'environ entre 60 et 70 cm de hauteur. Ce qui fait, c'est ce que je vous dessine en bleu du coup, c'est les dimensions à l'intérieur de la tiny house. Donc on n'est plus à 4,30 m de haut, mais à 3,60 m, on n'est plus à 8 mètres de long, mais à 7,60 m, et on n'est plus à 2,55 m, mais à 2,20 m à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est juste pour avoir une idée un peu de la taille globale de la tiny. Ensuite, et ça c'est ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, on va repartir de mes besoins. Donc parmi ces besoins, on a le fait d'avoir besoin d'avoir 2 chambres, le fait de vouloir une baignoire, le fait d'avoir envie d'avoir beaucoup d'ouverture sur le jardin, de pouvoir accéder au jardin très facilement, de le voir souvent, le fait d'avoir une entrée isolée, ça c'est quelque chose dont je ne vous avais pas parlé, le fait d'avoir un escalier pour accéder aux mezzanines et non pas une échelle, d'avoir le maximum de rangement, et alors ça c'est juste un point de vue facilité et optimisation, c'est le fait de regrouper au maximum les points d'eau. Donc là, je vais vous dessiner déjà une vue de dessus rapidement. Donc dans la plupart des tiny house, l'entrée elle se fait au milieu de la tiny et elle permet en fait de desservir tout l'espace. Voilà. Sauf que ça correspond pas à ce que moi j'ai envie, parce que je veux vraiment une entrée isolée pour pas avoir trop froid, trop de courant d'air, pour pouvoir déposer tout ce qui est chaussures, manteaux, sans avoir à les faire rentrer dans la tiny house. Voilà, ça me paraît plus propre aussi et puis plus intéressant pour garder un espace de vie le plus qualitatif possible. C'est pour ça que mon idée, ça serait de mettre l'entrée principale à une extrémité en fait de la tiny house. Hop, voilà, comme ça. Et puis après pouvoir accéder au reste de la tiny house qui sera du coup dans tout le reste de la maison. La partie habitable sera tout le reste. Ça c'est vraiment un petit point isolé. Voilà, donc la porte qui serait ici. Voilà, on accède, on entre dans la tiny house et on se retrouve à une extrémité. Donc là comme ça on a bien une entrée isolée. L'autre chose c'était que je voulais une baignoire. Donc je vais profiter pour gagner de la place justement de cette entrée pour créer une porte qui coulisse et pouvoir mettre la salle de bain dans la continuité justement de cette entrée. Du coup ça me dégage un espace suffisamment large pour mettre une baignoire et l'espace qui reste pour faire un placard pour ranger tout ce qui est manteau et chaussures. Voilà, comme ça on a un espace qui est bien séparé. Ensuite, le reste de la tiny house est vraiment la partie de vie. L'une de mes plus grandes contraintes, c'est le fait d'avoir 2 chambres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'espace central de la tiny house pour y mettre la cuisine et une salle à manger. Voilà, comme ça c'est vraiment l'espace central. Et de part et d'autre de cette cuisine, hop, je vais pouvoir placer 2 chambres. Donc il y aura une chambre pour enfants qui sera en fait sous une mezzanine, comme je l'avais vu chez Baluchon dans la tiny house Ivy, que je vous conseille d'aller voir.
Et il y aura une mezzanine haute sur laquelle sera donc la chambre adulte. Voilà, donc du coup en R+1, au-dessus, qui sera au-dessus de la salle de bain qui, elle, sera au rez-de-chaussée. Et puisque la chambre enfant est sous une mezzanine, en réalité elle est sous une mezzanine qui n'est pas très haute, pas comme la chambre adulte. Et cette mezzanine que je pense mettre à peu près à 1,50 m, parce que ça me permettrait moi de pouvoir circuler en dessous vu ma taille sans trop de difficulté. Donc 1,50 m, au-dessus du sol, au-dessus de la cuisine, on a le salon. Voilà, donc c'est aussi quelque chose que j'avais vu chez Baluchon et chez tinyhome.be. Et je trouve que c'est super ingénieux, ça fait gagner de la place et ça permet d'avoir effectivement 2 chambres. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de retenir. Sur le mur justement qui sépare donc la salle de bain et la cuisine, déjà ça va me permettre donc de regrouper les points d'eau, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je vais pouvoir y coller en fait tout ce qui est meubles de cuisine, comme ça me fait une cuisine en L. Ça me permet sans trop de difficulté de pouvoir mettre un frigo même haut dans l'angle sans que ça gêne à la circulation ou à la visibilité. Donc ça me semble pas mal comme ça. Maintenant, je vous propose qu'on dézoome un peu et qu'on essaye de voir comment ça peut s'implanter sur une parcelle et comment on va réfléchir à tout ce qui est ouverture pour parler donc avoir un maximum d'ouverture et de visibilité du jardin depuis la tiny house. Donc je pense mettre une baie vitrée dans l'espace central du coup, cuisine, salle à manger, qui va permettre de pouvoir sortir très rapidement dans le jardin et d'avoir la luminosité. Je vous avais également parlé de mon envie d'avoir une fenêtre au-dessus de l'évier. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dessiné. Une petite fenêtre dans la salle de bain, bien entendu, et une fenêtre également dans le salon. Pour les chambres, je ne sais pas, mais bon, là on va déjà faire le plus simple. Et vu que c'est une fenêtre dans le salon, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu d'angle. Donc je vais penser à une fenêtre dans l'angle, voilà, pour avoir une plus large vue sur le jardin. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai dessiné en jaune. Ce mur-ci, lui du coup est un mur aveugle, il n'y a pas de fenêtre. Et c'est important parce que c'est ce qui va me permettre de venir glisser un escalier. Donc je vais mettre un double escalier en fait, un qui sera un peu plus bas pour accéder à la mezzanine salon et un qui ira plus haut pour accéder à la mezzanine de la chambre. Oui, la mezzanine de la chambre, je l'imagine déborder un peu au-dessus de la cuisine. Comme ça me permet de mettre des meubles hauts dans la cuisine qui seront en fait sous la mezzanine de la chambre. On a donc la mezzanine de la chambre adulte et la double mezzanine salon chambre enfant. Et il est important ce mur qui fait la cloison entre la chambre enfant et la cuisine puisqu'il va me permettre d'y adosser des placards pour faire un rangement. Pareil que du coup sous donc la mezzanine adulte, je vous ai dit dans la cuisine, des rangements de cuisine haut. Le long, justement pour créer un garde-corps entre le bord de la chambre adulte, un placard et pareil sous les escaliers, du coup on va pas perdre d'espace, on va l'utiliser comme rangement. Voilà, donc ce qui permet quand même entre cela et le placard de l'entrée, je pense d'avoir quand même pas mal de rangements, sachant que du coup il y aura aussi des meubles dans le salon, des meubles dans la chambre enfant que j'ai pas dessiné ici. Devant la maison, donc on va imaginer un petit parking, là, je fais une petite voiture. J'ai envie de séparer vraiment l'espace devant la tiny, qui sera en fait l'entrée, on va dire, donc un endroit un peu fonctionnel, voilà, où on se gare, on se pose, hop, on laisse tout derrière nous et on rentre dans notre petit paradis. Donc j'imagine bien, en fonction de la taille du terrain et de sa disposition, de pouvoir incliner légèrement la tiny pour avoir en fait un espace privatif de l'autre côté, du côté de la tiny house où il y aura toutes les ouvertures. Et ensuite de pouvoir vraiment créer un mur végétal
sur la partie avant du terrain pour vraiment cloisonner cet espace dédié à l'entrée à la voiture et l'espace privatif derrière qui lui sera vraiment un petit écrin végétal. C'est l'objectif. Et bien voilà, vous savez tout au sujet de comment j'envisage d'aménager l'intérieur de la tiny house. C'était peut-être pas une vidéo très fun, je l'avoue, mais c'était vraiment indispensable pour que vous puissiez comprendre mon projet. Et ben, on se retrouve très prochainement pour que je vous montre un peu plus à quoi ça pourrait ressembler. À très bientôt, au revoir.